Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Soyez bénis dans le nom trop précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver sur les antennes des radios La Voix Sainte. Et aujourd'hui, nous allons continuer cette fois-ci en voyant la pierre angulaire et la parabole des talents. Alors, cela concerne toujours la pierre angulaire et le salut. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu conduis cet instant. Merci parce que tu disposes ton Esprit Saint en nous et ta vie en nous. Et nous voulons te dire merci parce que tu disposes aussi, ô Père, l'Esprit Saint dans la vie de chacun de tous ceux qui t'écoutent, afin d'ouvrir l'entendement de chacun et de transcrire, ô Père, sur la table de nos cœurs, c'est qu'il s'y a l'accomplissement de ton dessein conformément, Père, la rédemption. À toi seul l'honneur et la gloire de ce que tu prennes commandement et direction de cet instant. En ton nom, Père, nous avons tous prié. Amen. Cacher les talents de Dieu, c'est difficile. Voilà pourquoi, si nous ne sommes pas sur la pierre angulaire, même ce qu'on nous donne, on n'aura même pas tendance à l'utiliser. Parce qu'il y a un principe dedans qui nous oblige à marcher selon la pierre angulaire. Alors, si ce serviteur fait l'œuvre, c'est-à-dire que lui, il va faire l'œuvre en s'appuyant sur sa chair, ses désirs, et donc sur des principes contraires à la pierre angulaire. Ce serviteur-là, lui, il était contraire à la pierre angulaire, alors que les deux autres sont allés dans le principe de la pierre angulaire. Il a eu 5, il est allé trouver 5. Il a eu 2, il n'a pas dit trouver 2. L'autre, il a eu 1, il a eu peur. Voilà pourquoi on dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais on bâtit en recevant l'esprit. Mais l'esprit va te conduire dans une vérité que tu ne connais pas. L'esprit va me conduire dans une vérité que je ne connais pas. Ah oui? Parce que mettre le talent dans la terre, dans la chair, c'est pas l'endroit où il faut mettre le talent de Dieu, la richesse de Dieu. Ça ne cohabite pas avec la chair. C'est chercher à l'étouffer. Étouffer l'œuvre de Dieu. Étouffer ce que nous recevons de Dieu par la chair. Faire cohabiter. Mais comment on étouffe? Parce que quand nous recevons des révélations de Dieu issues de la pierre angulaire, automatiquement, ça nous dit un principe. Alors donc, vous allez voir que beaucoup vont préférer les dons plutôt que les talents. Parce qu'un don, c'est un cadeau. Tu en fais ce que tu veux. Tu décides, tu dois faire un don d'une chemise à quelqu'un, mais il va en user comme il le veut. Tu n'as pas besoin il n'a pas besoin de te rendre compte. Après, du moins, c'est un don. Voilà pourquoi à la fin, certains vont dire, Seigneur, j'ai guéri en ton nom, j'ai ressuscité en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Mais les gens n'ont pas compris que ce n'est pas des principes que Dieu qui amène le Seigneur. Non, le Seigneur, ce n'est pas son problème. Je t'ai donné cadeau. Je t'ai donné cadeau. Et encore, quand on ressuscite qui? Il y a 2 manières de ressusciter. Tu peux ressusciter un païen, tu peux guérir un païen. C'est un don. Tu as guéri un païen. Mais tu peux aussi guérir un chrétien. Tu peux guérir un enfant de Dieu. Tu peux ressusciter un enfant de Dieu. Et donc, on peut guérir des païens. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous a donné ça en don. Mais lui, ce sont ses talents. Celui qui regarde les dons comme les talents, il avance. Mais celui qui regarde ses dons comme dons, bon, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons rappeler quelques principes de la pierre angulaire. Il dit, on sème en esprit, on moissonne dans la vie. Et à ce niveau-là, nous allons voir, alors comme je l'ai dit, nous allons rentrer en eau profonde parce que le Seigneur a donné des principes qui nous permettent de rentrer en eau profonde. Et c'est en ce moment que nous allons rentrer en eau profonde. Et regardez ce que le Seigneur dit. Et il fallait donc
il dit, son maître lui répondit, serviteur méchant, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et il fallait remettre mon argent au banquier. Alors, nous allons voir les banquiers du Seigneur. Le Seigneur, je vous ai dit, il va utiliser un thème qui est propre à notre vie ou à notre profession, à ce que nous connaissons. Alors, le Seigneur va utiliser un thème banquier. Banquier. Alors, la pierre angulaire, nous allons la décrypter dans le langage d'une banque. Pour que ceux qui sont dans la banque, qui sont liés aux activités, certaines activités de la banque, puissent comprendre le fonctionnement du principe la pierre angulaire. Et même ceux qui comprennent un peu certaines notions, ils vont même mieux expliquer la pierre angulaire que nous. Voilà, nous n'avons reçu qu'en révélation et nous avons expérimenté la pierre angulaire, nous avons marché avec la pierre angulaire, nous avons connu certaines étapes avec la pierre angulaire et nous ne sommes pas mieux outillés que certains qui vont connaître d'autres dimensions approfondies de la pierre angulaire. Alors, nous allons partir à ce niveau-là. Je vais dans un rythme cadencé parce qu'il y a certains qui prennent note au fur et à mesure. Comprenez que lorsque nous étions païens, la parole était claire. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans la banque, c'est-à-dire que avant que nous rentrions dans une banque, par rapport à la pierre angulaire, tous nous sommes privés d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Nous ne sommes rien. C'est-à-dire que nous sommes rien, nous n'avons rien sur tout. Chacun est rentré dans le Seigneur sans avoir un corps pur, sans avoir un esprit pur, sans avoir son âme pure. Donc nous sommes rentrés tels que nous sommes. La grâce nous a été accordée par le pardon. C'est-à-dire que le Seigneur a pardonné notre état et il nous a permis de rentrer dans sa maison. Et donc nous sommes rentrés dans la maison de Dieu sans toutefois être purs, saints, sans toutefois avoir un esprit pur. Voilà pourquoi on dit tous sont privés de cette gloire. Donc personne n'est sorti avec une gloire du monde pour rentrer dans la maison de Dieu. Nous avons été déclarés des personnes indignes. Nous avons été déclarés des personnes qui ne sont pas capables d'être dans la gloire. On n'est pas glorieux. Et nous rentrons dans une autre maison. Mais quand nous rentrons dans la maison de Dieu fonctionne avec des richesses du royaume. Richesses glorieuses du royaume. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que la pierre angulaire va se révéler dans ce principe-là comme un banquier. Des banquiers d'ailleurs. Les banquiers, nous savons que ce sont des spécialistes dans la gestion des prêts, des dépôts d'argent. Je le dis sur le couvert des banquiers. Voilà, les banquiers seront mieux placés lorsqu'ils vont comprendre mieux la pierre angulaire, ils sauront mieux nous expliquer. Donc, ce sont des spécialistes. Ce sont des gestionnaires. Mais une banque, c'est là où nous mettons notre argent. C'est là où nous mettons notre argent. Alors, il dit, tu aurais dû mettre au banquier. Il y a c'est-à-dire qu'il y a trois principes. La pierre angulaire, dans une banque se trouve quoi? Se trouve que des comptes bancaires. Donc, se trouve que des principes d'une comptabilité. Et les principes de la comptabilité au niveau des banques, ce sont des principes de comptabilité, je ne sais pas comment on les appelle ça, mais par rapport à la pierre angulaire, c'est des comptabilités à double entrée. C'est-à-dire, c'est le principe des débits et le principe de crédit. Ça veut dire, ce que tu reçois et ce que tu dépenses. Ton un que tu déposes, ton un que tu retires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous rentrons dans la maison de Dieu, nous n'avons aucun élément, aucun dispositif avec lequel nous sommes sortis du monde qui est pur. D'ailleurs même, c'est décrété inadmissible de quitter avec des choses du monde. Nous quittons le monde, mais curieusement, le monde est en nous. Alors donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va nous donner dans sa grâce des choses. Mais avant qu'on arrive à cela, nous allons décrypter le principe des comptes.
il y a 3 types de comptes. La pierre révélée va se regarder comme un compte. La pierre éprouvée sera comme un compte. Et la pierre angulaire va faire le solde de ces 2 comptes. Et donc, la pierre révélée, c'est un compte. Mais ce compte-là, il est lié à la dimension des révélations que nous avons de Jésus-Christ. Et la pierre éprouvée, c'est un autre compte, est lié à la dimension de la vie que nous avons reçue de Jésus-Christ. Et la pierre angulaire elle-même, elle sera un compte général, si on peut l'appeler le compte global, on va le voir devant, le grand compte, qui permet de faire le résultat des 2 comptes. Si nous sommes d'accord. Et donc, Jésus-Christ, il a racheté le monde. C'est-à-dire, le monde était souillé. Et tant que le monde était souillé, Jésus-Christ devait résoudre la situation de ce monde souillé. Donc, il va purifier le monde. Ce qui était souillé va devenir pureté. Alors donc, Jésus-Christ va solder le crédit du monde. C'est-à-dire que le péché du monde. Le monde avait un crédit. C'est-à-dire que le monde était endetté. Et la dette du monde, c'était le péché. La dette de toi et moi, c'était le péché. Jésus-Christ va payer nos dettes. Il va racheter nos dettes. Et quand tu es endetté, c'est dans un compte où on dit tu es endetté. Maintenant, quand il paye, il y a ce qu'il va donner. C'est dans un autre compte pour montrer que on a apporté ce qu'il faut à ta dette. Mais pour que ta dette soit payée, il faut que ce qu'on apporte soit conforme ou équitable ou équilibré, si vous voulez, soit égal à ta dette. De manière simple. Tu dois 100 000, mon ami. Pour que toi, tu sois libre de ta dette, de 100 000, il faut que j'apporte 100 000. Si j'apporte 25 000, c'est différent. Donc, la pierre angulaire va se comporter comme un compte d'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. Et donc, la pierre angulaire va accomplir la rédemption. Donc, c'est l'accomplissement. C'est pour ça qu'on avait dit plus avant, c'est l'accomplissement. Et donc, le compte principal, c'est la pierre angulaire. Et donc, nous ne sommes que des lettres de cette pierre. Des lettres. C'est là qu'on l'appelle lettres vivantes. Et la pierre angulaire, et nous, en tant que lettres, nous avons aussi un compte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va nous permettre de recevoir des talents. Mais les talents que le Seigneur donne, c'est les talents que lui enlève chez lui. C'est des talents qu'il a dans son compte principal, qui est la pierre angulaire. Or, le compte principal, il y a ce qu'on appelle débit, il y a ce qu'on appelle crédit. Débit, ça veut dire ce qu'on reçoit. Ça veut dire la sémence. Crédit, ça veut dire que c'est ce qu'on possède, ce qu'on dépense, c'est-à-dire, alors, la vie. Voilà pourquoi il dit la parole est esprit et vie. La dimension révélée, c'est esprit, c'est aussi la dimension débitée. C'est-à-dire, c'est aussi la dimension reçue, sémée. Et puis, la dimension vie, c'est la dimension que nous exprimons, nous dépensons. Quand le Seigneur nous donne ses talents, ça diminue, lui, la dimension vie chez lui. Et donc, les banquiers disent, son compte devient débiteur. Ça veut dire quoi? La dimension esprit est plus supérieure à la dimension vie chez lui. Et quand nous recevons 5 talents, mais nous avons reçu 5 talents. Donc, nous aussi, notre compte devient débiteur. Les banquiers me comprennent. Et donc, si tu reçois 5 talents, frère, tu dois 5 talents. Et donc, ton compte devient débiteur. Ça veut dire quoi? Tu as reçu une dette. Chez les banquiers, on appelle ça découvert. On t'a fait découvert. Tu rentres dans la maison de Dieu là. Jésus-Christ dit, c'est un découvert. Les dimensions révélées, c'est des découvertes. Quand tu écoutes la parole, tout ce qu'on te demande de faire, c'est des découvertes. C'est dit quoi? On t'a donné crédit. C'est des dettes. Si on te dit ne vole pas, frère, tu as entendu ne vole pas. C'est crédit tu as eu comme ça. C'est crédit tu as eu. Tu dois appliquer, tu dois pratiquer cette vie de ne pas voler sur la terre. De ne pas voler. Donc le Seigneur me dit, tout ce que nous recevons, ce ne sont que des dettes. Voilà pourquoi quand vous allez plus tard dans une parabole de celui, dans la parabole de Matthieu 18, verset 25,
Ou celui qui devait près de 10 000 talents à son maître. Et il a pleuré, il a crié, Seigneur, pardon, pardon, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Il dit, je te remets ta dette. Quand il marchait, il a trouvé quelqu'un qui lui devait seulement que des centimes, des deniers, des jetons. Il a tout fait pour mettre ce monsieur en prison. Le Seigneur l'a récupéré. Chers serviteurs de Dieu, chacun a un compte bancaire, un compte spirituel. Il y a un compte lié à ce que tu reçois. Tout ce que tu reçois décrit en même temps ton compte révélé. C'est-à-dire la pierre révélée. Et à la pierre révélée, la pierre révélée est toujours débiteur. C'est-à-dire, c'est toujours une dette. La pierre éprouvée est toujours créditeur. C'est-à-dire que c'est ce que tu possèdes. Voilà pourquoi, quand tu reçois, c'est une dette. Il faut aller payer ta dette. Il faut aller payer ta dette. Oh, tu reçois quoi? Tu reçois l'esprit. Ta dette, tu la payes dans la vie. Voilà pourquoi il dit, si tu moissonnes dans la vie, alors que tu m'as pas, c'est que tu as sémé dans l'esprit. Pourquoi ce que tu m'as donné, tu ne réclames pas ça? Tu m'as donné des révélations, tu m'as donné des dons, tu m'as donné des choses. Mais pourquoi tu ne veux pas que ce que tu m'as donné, je te donne? Tu me demandes de donner là où tu ne m'as pas demandé, où tu ne m'as pas donné. Le Seigneur dit, faisons très attention. Si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas régulariser notre situation. Voilà pourquoi, celui qui reçoit une révélation, il est endetté. Or, la pierre révélée doit produire toujours la pierre éprouvée. Voilà pourquoi il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue. Quand tu es endetté, immédiatement, il y a un autre compte où on t'attend. Le devenir de la pierre éprouvée, la pierre révélée devient la pierre éprouvée. Et donc, si ton compte il est créditeur, il est débiteur, il faudrait que tu sois dans l'épreuve, c'est-à-dire dans la pratique de la vie spirituelle. C'est la pratique de la vie spirituelle qui rend ton compte créditeur. Donc, passer de la pierre révélée à la pierre éprouvée, c'est passer de ton compte spirituel débiteur à ton compte spirituel créditeur. C'est-à-dire, ta dette, tu la payes par la vie de Christ. Mais tu ne peux pas non plus avoir la vie de Christ si tu ne passes pas la croix. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Or, quand tu reçois une révélation, ou bien tu rentres dans la maison de Dieu, tu reçois les premiers talents, c'est la dimension de l'esprit. Ça cohabite avec ta chair non crucifiée. Voilà ce qui est dangereux dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi tu es endetté. Parce que quand nous recevons la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, il faut que ça produise la vie de Dieu en nous. Mais tant que ça ne produit pas la vie de Dieu, nous sommes alors endettés. C'est-à-dire que notre compte spirituel est totalement débiteur. C'est-à-dire ce que tu as reçu, tu n'es pas capable de le rembourser. On le rembourse avec la pratique de la vie spirituelle. Or, la pratique de la vie spirituelle nécessite d'avoir la vie de Christ. Or, tu ne peux pas avoir la vie de Christ si tu ne passes pas la croix. Donc, quand il dit prenez votre croix pour que vous soyez digne, c'est pour ne pas qu'on soit endetté. Un homme qui est endetté n'est pas digne. Et donc, Christ veut montrer que la pierre angulaire se comporte comme des comptes en banque. Effectivement, on a un grand compte en banque. Et ce grand compte en banque que nous avons, c'est le compte de la vie éternelle. La pierre angulaire, c'est le compte du livre de la vie éternelle. Voilà pourquoi on dit le livre de vie. On n'a pas dit le livre de l'esprit. Parce que c'est la pierre éprouvée qui te permet d'avoir la vie. C'est-à-dire, à la fin, on va essayer de voir, est-ce que la pierre éprouvée, révélée, t'a donné la vie? Si tu réussis à avoir la vie, ton nom s'inscrit dans le livre de vie. Mais si tu n'as pas la vie, tu restes débiteur, c'est-à-dire tu restes endetté. Et si tu restes débiteur et que tu es endetté, le Seigneur dit, on te rejette. Voilà pourquoi la pierre angulaire se comporte comme, c'est-à-dire qu'un banquier qui fait les comptes de résultats, c'est-à-dire qui va faire le bilan des deux comptes, le compte de la pierre éprouvée et le compte aussi de la pierre révélée. Et donc, quand le Seigneur vient vers toi, il ne vient pas vers toi comme la pierre angulaire,
mais il vient vers toi comme la pierre éprouvée, révélée. Et c'est cette pierre révélée qui va devenir la pierre éprouvée. Et c'est cette pierre éprouvée qui va devenir la pierre angulaire. C'est-à-dire, tu auras un compte débiteur, tu auras un compte créditeur, et les deux comptes, on va se retrouver. Voilà pourquoi celui qui a reçu les 5 talents, il a compris qu'il est endetté. C'est-à-dire, en débit, il a 5, en crédit, c'est-à-dire qu'en tout cas, il n'a pas 5. Quand nous rentrons dans la dimension des pierres révélées, tous les comptes sont débiteurs. C'est-à-dire, la partie esprit est plus élevée que la partie vie. Autrement dit, on parle beaucoup de Jésus-Christ, mais on pratique moins la vie chrétienne. Quand ton compte est débiteur, c'est-à-dire, quelqu'un va dire, il ne faut pas voler, mais il vole. Il ne faut pas frapper, il frappe. Il ne faut pas injurer, il injurie. Ça veut dire que son compte spirituel est débiteur. Il a reçu beaucoup de révélations, beaucoup de paroles. Il fait tout, mais en réalité, il vit moins la vie chrétienne. Sa vie est contradictoire à ce qu'il dit. C'est-à-dire que ton compte spirituel dans le royaume de Dieu, il est débiteur. C'est-à-dire que tu es endetté. Tu ne payes ta dette que par la croix. Voilà pourquoi le monsieur dit, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller à la croix si tu ne meurs pas par ta chair. La croix permet de crucifier la vie parce que tu ne peux pas avoir la vie de Christ juxtaposée à ta vie. Ça passe jamais. Il faut forcément que ta chair meure. C'est quand ta chair meurt, c'est-à-dire qu'on crucifie ta chair et ses désirs. C'est en ce moment-là que la pierre éprouvée peut devenir, la pierre révélée peut devenir la pierre éprouvée. C'est-à-dire, c'est que tu as reçu, la sémence que tu as reçue, le talent que tu as reçu, les talents que tu as reçus, peuvent te conduire, par la puissance du Saint-Esprit qui va te conduire dans la vérité. Comment trouver les pierres éprouvées? C'est en ce moment-là que toi, tu peux être créditeur. C'est-à-dire, tu vas être celui qui pratique la vie spirituelle de Jésus-Christ sans bavarder. Il ne parle pas trop. Vous allez voir des gens qui ne parlent pas trop. Gros français de la Bible, il ne connaît pas. Mais sa vie chrétienne, là, tu ne moyens pas. Lui, on n'a pas besoin de lui, il ne faut pas faire ça. Sa marche spirituelle, là, c'est conforme à ce que la Bible dit. C'est conforme à ce que la parole de Dieu dit. Or, quand tu as un compte débiteur, tu bavardes trop. Tu dis trop de choses. Mais quand tu passes, tu as laissé les traces. Quand tu dis, c'est-à-dire que c'est des traces. C'est-à-dire que tu es endetté. Et donc, à la fin, quand on rend compte, le Seigneur maintenant va ouvrir les deux comptes. Le compte de la pierre révélée et le compte de la pierre éprouvée. Le compte de la pierre révélée, on va regarder en esprit ce qu'il y a, en vie ce qu'il y a, mais il est toujours débiteur, c'est-à-dire que ce qui est en esprit est toujours élevé et ce qui est en vie. Et quand nous rentrons dans la pierre éprouvée, c'est un autre compte spirituel, c'est-à-dire la partie révélée est toujours en deçà de la partie éprouvée qui est vie, qui est toujours élevée. Et maintenant sur la pierre angulaire, on va maintenant faire les deux comptes résultats. Qu'est-ce qu'il y a? La somme de tout ce qui est au niveau de l'esprit, on va le mettre au niveau du crédit du compte de la pierre angulaire. Et tout ce qui est au niveau de la vie, on va le mettre au débit. Tout ce qui est au niveau de la vie, on va le mettre au crédit de la pierre angulaire. C'est-à-dire esprit et vie. Comprenez que selon le compte spirituel, ce qu'on appelle débit, c'est ce qui est esprit. Ce qu'on appelle crédit, c'est ce qui est vie. Parce que la parole est esprit et vie. On reçoit l'esprit, mais on doit produire la vie de Christ. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que la vie de Christ et l'esprit de Christ. Voilà pourquoi quand nous rentrons, il nous donne purement des talents liés à la dimension de l'esprit pour nous conduire dans la dimension de l'esprit, de la vie. Mais ça ne passe que par la croix. Donc, qu'est-ce que je vais dire? La pierre angulaire, si nous comprenons la pierre angulaire, comment fonctionnent nos comptes bancaires, nous allons nous rendre compte que quand une banque te donne l'argent, frère, tu peux avoir, on te donne 1 milliard. Tout le monde voit que tu es riche, mais tu es endetté par rapport à la banque. Tu es endetté par rapport à la banque. Devant tout le monde, oui, tu es riche, je suis riche, on est riche, on fait ce qu'on veut. Mais la banque sait que tu dois. C'est un matin plus tard, on vient saisir tes biens, on vient saisir, on dit non, il a pris crédit. C'est pareil, nous sommes des serviteurs de Dieu. On peut donner l'apparence de ce que nous sommes bénis, nous avons tout, nous sommes heureux, nous avons ainsi de suite. Mais nous sommes endettés devant Christ. On ne viendra pas présenter un don à Jésus-Christ qui va remplacer la vie. C'est pas possible.
Voilà pourquoi ceux qui n'avaient pas compris, ils sont venus à les dons de résurrection, ils sont venus à les dons de guérison, ils sont venus à toutes sortes de parler-langues, ils sont venus à tout. Il dit, je ne vous connais pas. Ouvrier de l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est dans la pratique de la vie chrétienne. Or, quand tu prends ta croix, tu aimes pratiquer la vie chrétienne que la parole plus que de bavarder. C'est pour cela, faisons très attention avec la pierre angulaire. Son principe, il est totalement clair. Il ne transige pas. C'est la pierre angulaire que c'est sur la pierre angulaire. Celui qui prendra appui sur la pierre angulaire n'aura pas hâte de fuir. Parce que c'est là que tu comprendras que tu travailles à ton salut. Tu travailles à ton salut. Si on avait assez de temps, on allait rentrer plus en eau profonde pour décrypter la composition des 5 talents, la composition des 2 talents et la composition d'un seul talent. Et nous allons voir comment ça s'exprime. Mais ce qui va nous intéresser, prenons celui qui a eu un talent. Celui qui a eu un talent, il est au stade de la foi. C'est pour ça que j'ai dit, nous allons parler de la foi. Quand tu reçois un talent,